Et le Seigneur a mis un message très important dans mon cœur et je crois que je ne pouvais pas rêver de meilleur message pour une rentrée, de manière très très simple. Le Seigneur a parlé à mon cœur et il m'a interpellé sur le réveil spirituel. On va parler ce matin de réveil spirituel. Je pensais que ça allait vous faire plus plaisir que ça, mais c'est pas grave. Hein? Vous m'abandonnez ce matin, ce que je vois. Et du coup, il y a plusieurs choses qu'on va voir ensemble au niveau de cela. Mais avant toute chose, il y a des vérités qui doivent être dites concernant les réveils spirituels. Parce que parfois, il y a beaucoup de fantaisie. Des gens interprètent parfois aussi des réveils qui ne le sont pas forcément. Et pour comprendre ce qu'est un réveil, pour pouvoir identifier, pour pouvoir avoir les caractéristiques d'un réveil, nous avons besoin de nouveau et toujours de la parole de Dieu. Ce ne sont pas des expériences simplement qui ont été vécues. Ce qu'il nous faut au peuple du Seigneur, à l'église du Tabor, on aime la parole de Dieu. Quelqu'un dit Amen. On ne peut pas produire ni expliquer un réveil. Première chose. Alors, je vais faire une tentative de définition et de caractéristiques, mais on ne peut pas vraiment produire ni expliquer un réveil. Pourquoi? Parce qu'un réveil, c'est une période dans laquelle Dieu œuvre de manière inusuelle. Ça arrive alors que ce n'est pas forcément quelque chose qui est prévu. Et c'est quelque chose, c'est une forme de manifestation spirituelle extraordinaire. Et ce que je vois, les amis, contrairement à ce que tout le monde pense, ce n'est pas simplement le fait que les uns et les autres se mettent à prier, non. Le réveil, c'est le résultat de l'intercession de Christ lui-même. Et parce que Christ prie pour l'Église, il y a un mouvement extraordinaire de la grâce de Dieu, particulièrement envers les inconvertis. Vous pouvez voir avec moi déjà ce texte, Hébreux chapitre 7, verset 25. Si vous avez votre Bible, vous pouvez la sortir. Si vous ne l'avez pas encore et qu'il faut que vous offre une, vous allez dans le point info à la fin du culte. On sera un plaisir de pouvoir vous en offrir une. Hébreux chapitre 7, verset 25 nous dit « Par conséquent, il peut aussi sauver ceux qui s'approchent de Dieu au travers de lui, puisqu'il est toujours vivant. » Pourquoi? Pour intercéder en leur faveur. C'est d'abord l'intercession de Christ. Il y a des personnes qui pensent que c'est simplement la consécration de celui-ci. Non, non, non. C'est d'abord l'intercession de Christ. C'est Dieu qui produit un réveil. C'est Dieu lui-même qui produit un réveil. Il détermine le temps d'un réveil dans sa souveraineté. C'est surnaturel et quelque part mystérieux. Mais de la même manière que Dieu peut opérer un miracle qui est inattendu, eh bien Dieu peut opérer aussi un réveil. Et c'est merveilleux. Parfois, ça concerne une seule personne, mais Dieu, quand il réveille, il veut réveiller beaucoup de gens. Dis à ton voisin, est-ce que tu veux être réveillé? C'est la question, c'est la question. Mais si Christ intercède pour les siens, et il le fait parce qu'il veut déverser son Saint-Esprit de manière extraordinaire. Il veut qu'il y ait une expérience marquante, profonde. Et j'observe, parce que je me suis informé, j'ai pu lire dessus, et je me rends compte qu'aucun réveil n'est identique. Aucun. Je vous dis, il n'y a pas un qui a fonctionné pareil, il n'y en a pas un qui a commencé pareil. Non, non, non. Tous les réveils sont différents, mais par contre, il y a des caractéristiques communes. Est-ce que vous voulez les savoir ce matin? D'abord, historiquement, les réveils surgissent souvent au milieu d'une grande décadence. Ce sont des moments où la société vit un moment de grande immoralité. J'ai une bonne nouvelle pour toi et moi ce matin qui habitons en France. Alléluia. Ce sont des moments de tension particuliers. Ce n'est pas dans les temps de paix. Je m'explique là. Ce n'est pas quand tout va bien. Non, non, non. C'est quand il y a des crises sociétales. Une deuxième caractéristique, c'est peut-être que la parole de Dieu prend une place prépondérante
et interpellent les uns et les autres à la repentance. C'est ça le message profond de la parole de Dieu dans des temps de réveil, un appel à la repentance. Il y a aussi une meilleure compréhension de ce qui est véritablement l'adoration et des attributs de Dieu, de ce Dieu qui est adoré. Une autre chose aussi, c'est la crainte de Dieu qui imprègne le cœur avec un besoin profond et véritable de sanctification. Ce qui est certain, mes amis, c'est qu'il est impossible d'avoir un temps exceptionnel de réveil. Il est impossible d'avoir un réveil, de vivre un réveil, s'il n'y a pas la parole de Dieu. Sans parole de Dieu, c'est impossible. Dans Acte 2, Pierre prêche la parole. Et dans ce temps-là, 3000 personnes se convertissent, puis 5000. Au travers de la parole de Dieu. Acte 17, Paul et Silas prêchent. Et Acte 17, verset 8 nous dit « Par ces paroles, ils troublèrent la foule et les magistrats. » Quand il y a une action divine, même les autorités reconnaissent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Je prie pour ça à Rennes, amen. Il y a des choses puissantes qui arrivent. Acte 5, versets 14 à 15, il dit « Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, les hommes, les femmes, augmentait de plus en plus. » On venait à sortir les malades dans la rue et les placer dans des civières, dans des brancards, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvre l'un d'eux. Une foule de gens accouraient aussi les villes voisines de Jérusalem et ils amenèrent des malades et des personnes tourmentées par des esprits impurs et ils étaient guéris. Ils étaient guéris, mes amis. Je vais te dire une chose, et c'est biblique. Il est bon pour l'Église d'aspirer à un réveil. Il est bon pour l'Église d'aspirer à un réveil, de prier pour cela, tout en étant totalement dépendant de la souveraineté de Dieu. Si ça arrive, c'est parce que Dieu le veut. Et c'est ça qui aussi démontre sa gloire. Amen. Dieu avait permis. Dieu avait aussi déterminé des temps précis pour cela. Tout au long de l'histoire, plusieurs réveils ont touché des villes, ont touché des nations. Et je remarque, aussi fou que cela puisse paraître, parce qu'un réveil c'est quelque chose d'immense, c'est quelque chose d'extraordinaire de la part de Dieu, eh bien, je remarque aussi que ça peut être aussi la réponse à un appel sincère et un engagement de la part du peuple de Dieu. Le réveil peut être ça aussi. C'est pour cela que je vous dis qu'il est tout à fait bon pour l'Église de prier pour un temps de réveil. Il y a quelque chose qui m'interpelle. Si on analyse ces différents moments de réveil, c'est que quoi qu'il arrive, il y a une caractéristique aussi qui les identifie, c'est qu'il y avait quelque part une préparation, parfois inconsciente, mais préparation tout de même. C'est souvent un groupe de personnes, pas toute une église parfois, hein, c'est souvent un groupe de personnes ou une assemblée qui intensifie la recherche de Dieu dans leur vie. C'est comme si Dieu devient vraiment ce qui est le plus important dans leur vie. Et du coup, ils commencent à le chercher et à prier de manière significative. Et vous savez comment est-ce qu'on voit ces personnes-là? Parce que ce sont ces personnes-là qui s'humilient devant Dieu. Ils recherchent Dieu, non pas depuis des hauteurs, ils recherchent Dieu depuis leur humilité. Et nous voyons un exemple concret, et ça fera plaisir à mon ami Manu. On voit un exemple concret dans Néhémie 9. Néhémie 9, si vous voulez bien aller avec moi, c'est vraiment le passage qu'on va étudier ce matin. Néhémie 9. Il faut savoir une chose, c'est que dans les chapitres 8, 9 et 10 de Néhémie, il se passe quelque chose d'extraordinaire pour le peuple. Il se passe un temps comme rarement c'est vu dans le peuple d'Israël. Okay? On découvre un mouvement spécial, extraordinaire de la part de Dieu. Des choses se passent malgré même que le peuple avait été sous captivité pendant très très longtemps. Et Esdras avait une conviction, Esdras qui était le prêtre, le souverain sacrificateur à l'époque, il était le prêtre et lui il
croyait. Il croyait profondément que la captivité, la raison que le peuple vivait enchaîné, il vivait sous oppression, c'est parce qu'en fait, c'était le résultat qu'il s'était éloigné de la parole de Dieu. Du coup, Esdras, il va faire quelque chose de particulier, c'est qu'il va ramener de nouveau la parole au milieu et il va adresser la parole de manière publique à tout le monde. Et le peuple va rentrer alors dans un temps particulier et il va commencer à jeûner et il va commencer même à avoir un temps incroyable de confession de péché. C'est extraordinaire ce qui se passe. Allez avec moi dans Néhémie 9, verset 1. Il dit, le 24e jour du même mois, là, si vous allez dans le chapitre juste avant, vous allez apprendre que c'est le 7e mois. 7e mois, c'est très important. Hein. Les Israélites se rassemblaient pour un jeûne habillé de sac et couvert de poussière. Néhémie, le 7e mois, pour les Juifs, c'est appelé le Tishri. Le Tishri, ça veut dire le commencement, en fait. Et c'est le mois le plus sacré du calendrier juif. Beaucoup de grandes fêtes viennent pendant ce 7e mois. Et voici ici que le peuple vient, alors qu'il est dans ce 7e mois de fête, et il fait un acte extrêmement fort. La Bible dit que le peuple va s'humilier devant Dieu, en recherchant sa grâce. Mes amis, je vais être clair avec ce que je vais dire là. Le fait de nous humilier devant Dieu ne nous garantit pas que Dieu va nous visiter de manière particulière ou qu'il y aura une manifestation spéciale de Dieu. Parce que ça voudrait dire qu'on a gagné ça. C'est pas ça. Nous humilier devant Dieu nous rend propice, nous rend sensibles à une manifestation de la gloire de Dieu. C'est la grande différence. C'est une disposition de cœur qui correspond au désir de Dieu. Parce que Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est certain, ce qui est certain, c'est qu'aucun peuple et aucune personne, à part Jésus, je dis bien, ne s'est présenté en s'humiliant devant Dieu sans demander pardon pour son orgueil. Ok? Continuellement, dans l'Ancien Testament, l'orgueil est le mal qui suit vraiment, qui se colle au peuple de Dieu. Et c'est pour ça que dans 2 Chroniques 7, verset 14, vous connaissez très bien, « Si mon peuple s'humilie ». Et il y a constamment cet appel. Je vais vous dire quelque chose, les amis. Ça va peut-être déranger si vous êtes nouveau. Vous allez peut-être entendre ça pour la première fois. J'ai besoin de parler de la parole de Dieu. Vous m'excuserez. Ici, on parle de péché comme il faut aussi. OK? Parle-t-on de la grâce de Dieu, mais quand c'est de péché, il faut parler de péché. La Bible dit et nous enseigne que l'orgueil est le terrain où tous les autres péchés grandissent de manière exponentielle. C'est sur la base de l'orgueil. L'orgueil est une obstruction à la manifestation de Dieu. L'orgueil est la chose qui nous éloigne tellement facilement de Dieu. Et rarement dans l'histoire biblique, un homme s'est humilié devant Dieu volontairement à l'image de Jésus. Rarement. Ça a toujours été parce qu'il y avait de l'orgueil et il y avait besoin de plier cet orgueil. Généralement, Dieu nous conduit à l'humilité et c'est à cause de notre orgueil. Et soyons honnêtes ce matin, si vous le voulez bien. Parce que vous êtes très très beau ce matin, il n'y a pas de problème. Vous êtes bien habillés. Vous êtes dit, c'est la rentrée, il faut que je fasse un effort. Il y en a certains d'entre vous, ils se sont lavé les dents alors qu'ils n'ont pas l'habitude. Merci pour cela. Pour le bien de l'humanité. Mais je veux qu'on soit honnête ce matin. Quand on pense au fait que le Seigneur Jésus, écoutez-moi bien, le roi des gloires, quitta sa gloire pour devenir serviteur et s'humilier dans cette croix. Aller dans ce qu'il y avait de plus humiliant. Écoutez bien, hein, Jésus, le Fils de Dieu, depuis sa hauteur là-haut, il est descendu au plus bas. Ok, si on veut parler d'humilité, on sait qui regarder. Hein. Et il a fait cet acte-là depuis sa hauteur. Écoutez-moi bien, toi et moi, on est où? On n'est pas là-haut. Hein.
Nous, on est ici. On est déjà en bas. Et je vais te dire une chose. Pourquoi avons-nous autant de difficultés à nous humilier alors? Si Dieu, depuis sa hauteur, s'est humilié, pourquoi avons-nous autant de mal, nous, depuis notre petitesse? Vous n'avez pas trop de tête d'ange non plus, mais pourquoi est-ce qu'on a autant de mal, les amis? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas? Mes amis, en question d'humilité, comme pour tous les autres sujets, nous n'arrivons pas à la cheville de notre Sauveur. Nous n'arrivons pas à la cheville. Son humilité, son humiliation même, et la nôtre n'ont pas de comparaison. Et c'est précisément pour cette raison que parfois Dieu nous conduit à l'humilité au travers d'afflictions personnelles, ça va piquer un peu, au travers de désastres naturels, au travers parfois de l'oppression, parfois même de la persécution, pour conduire chacun d'entre nous, pour conduire nos cœurs à l'humilité. Le contexte de Néhémie, c'est un peuple qui a décidé de s'humilier, mais avant, il avait été pendant 70 ans en dehors de sa terre. Ils avaient été en captivité, en exil. Et Dieu inspire à Esdras, comme prêtre, sur le fait que la raison de cet exil, de cette captivité, ce n'est qu'une chose, c'est le fait qu'on n'obéissait plus à la parole de Dieu. On ne prenait plus en compte, on ne valorisait plus la parole de Dieu. D'ailleurs, Moïse l'avait prophétisé en Deutéronome, ils avaient dit, voilà ce qui va arriver, vous allez être captifs si jamais vous vous éloignez de la parole de Dieu. C'était dit, c'était prévu. Savez-vous que l'un des fruits d'une véritable humilité devant Dieu, c'est que ça crée une soif en nous. Ça crée une soif, ça nous rafraîchit dans une sorte de soif spirituelle, un désir de nourrir notre âme. Quand toi et moi, nous sommes dans l'humilité devant Dieu, il y a quelque chose qui se passe. On a besoin d'un pain divin. On a besoin de prendre plaisir dans la parole. Regardez avec moi verset 3 maintenant, toujours chapitre 9, verset 3. Ils se sont levés, chacun à sa place. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Regardez ensemble là. Ils ont lu le livre de la loi de l'Éternel, leur Dieu. Pendant un quart de la journée, pendant un autre quart, ils ont confessé leurs péchés et se sont prosternés devant l'Éternel leur Dieu. Et ce que vous et moi ne savions pas forcément, moi je ne savais pas forcément, c'est que les Hébreux, ils comptent leur journée de 6h à 18h. Du coup, les quarts de journée se varient là-dedans. Ça veut dire que si on calcule, ils ont été 3 heures debout devant la parole de Dieu. Et il y en a qui ne veulent même pas se lever à la louange. Waouh! Ils ont été 3 heures debout devant la parole de Dieu, puis 3 heures debout pour confesser leurs péchés. Si on fait allusion à une journée de 24 heures, eh bien ça serait le double. Ça ferait qu'on serait 6 heures debout devant la parole de Dieu. C'est quelque chose qui est important, les amis. Ce n'est pas quelque chose qui est habituel, encore une fois. C'est l'action même de Dieu dans le cœur. C'est Dieu qui convainc un cœur. Et Esdras était convaincu qu'à moins que le peuple s'humilie devant Dieu, à moins qu'il commence à s'adonner à la parole de Dieu, et bien sans ça, il n'y aura pas de manifestation de la grâce de Dieu. Il n'y aura pas ça, parce que c'est comme une réponse que Dieu va donner. Mais Esdras, sans doute, avait compris ce que Jésus a prié quand il a prié le Père. Souvenez-vous, dans Jean 17, 17, « Consacre-les par ta vérité. » Qu'est-ce que c'est la vérité? Ta parole est la vérité. Esdras vivait déjà cette dimension-là. Je vais vous dire une chose, les amis. Le premier moyen de sanctification pour l'homme et pour la femme, c'est la parole de Dieu. Là où il y a peu de paroles, il y a peu de sanctification. Aussi simple que ça. Là où il y a peu de paroles, il y a que peu de sanctification. En fait, je ne vivrai pas de sanctification loin de la parole. Pourquoi? Parce que la parole est le miroir qui me montre
ce que j'ai besoin de régler dans ma vie. Je vous ai déjà donné cette image, mais moi j'aime beaucoup. C'est le miroir de ma femme. Ma femme, elle a un miroir qui raconte la vérité. C'est-à-dire que quand tu le mets d'un côté, tu te vois bien, etc., et tu le retournes, ça a un zoom. Et là, tu vois toute la misère. Ok? Tu vois le côté obscur de la force d'un visage. La parole, c'est ça. Plus tu t'approches de la parole, plus tu vois les imperfections. Tu t'approches pas vers la parole de Dieu pour te sentir super bien, crois-moi. C'est pas ça. C'est pas pour enfler ton orgueil. Je m'entends bien. On approche la parole pour reconnaître notre péché, pour demander pardon à Dieu et pour que le Seigneur nous sanctifie. C'est une autre approche. La parole nous permet d'être façonnés à l'image de Christ. Il y a quelques années, les amis, John Piper écrivait un ouvrage qui était une punchline, en fait. Son livre, regardez comment il s'appelait. Le livre, il s'appelait « Dieu a écrit un livre ». John Piper démontre que le peuple de Dieu a tellement de mal à se consacrer à la parole que parfois le peuple de Dieu oublie que Dieu a écrit un livre. C'est fort. Pour moi, c'est fort. Mes amis, il est l'auteur de tout ce que nous voyons ici. Il nous l'a donné. Qu'est-ce qu'il nous faut de plus? Croyez-moi, en plus, je veux te dire, pourquoi est-ce qu'on a besoin de parole? Parce que toi et moi, on ne sait pas être dans un état neutre. On ne sait pas faire ça. Soit on recherche la sanctification, soit on s'approche de Dieu, soit on s'abandonne dans le péché et on s'éloigne de Dieu. Il n'y a pas d'entre-deux en fait. Chacun d'entre nous, on vit comme ça. On va toujours soit dans un sens, soit dans un autre. C'est comme dans une échelle. Soit tu montes, soit tu descends, mais tu ne restes pas au milieu de l'échelle. Et je ne sais pas si tu veux voir un réveil, mais ce qui est certain, c'est que ce n'est pas grâce au fait que tu allumes la télé toute la journée chez toi. Ce n'est pas grâce au fait que tu as tellement scrollé Instagram que tu es arrivé au bout. Ce n'est pas par ça, en fait. C'est à cause d'une relation profonde avec la parole de Dieu. Ça peut faire la différence dans une vie. Tout réveil fut accompagné par un intérêt plus intense, une étude plus profonde, une régularité vraiment plus accrue au niveau de la parole de Dieu, au niveau des rassemblements. En 1957, Billy Graham a fait une campagne d'évangélisation à Manhattan. 1957. Il est appelé pour une campagne d'évangélisation. Ça se passe sur 3 jours, ok? Il commence à prêcher la parole de Dieu. Le Seigneur décide de venir de manière surnaturelle, ce lieu. De 3 jours, un week-end, ça s'est transformé en 3 mois. 3 mois d'évangélisation. 3 mois de prédication en plein Manhattan, chaque jour. Les gens fermaient les bureaux à partir de 14 heures pour pouvoir être dans des études bibliques. C'est quoi ce truc? Il s'est passé quelque chose de particulier. Parce que quand le réveil est là, les amis, tu commences à te passionner pour la parole de Dieu comme jamais. Quelqu'un dit Amen. Aucun réveil ne se vit sans la parole. Une autre caractéristique remarquable aussi, c'est cette hypersensibilité envers le mal, envers le péché. On est hypersensible. C'est pour cela que je crois qu'une véritable conversion, ça découle d'une véritable repentance. Et finalement, quand on se convertit à Dieu vraiment de tout notre cœur, on commence à vivre ce qu'on peut appeler les prémices d'un réveil. Des choses très simples, les amis, d'un coup, nous paraissent des choses importantes. Peut-être que tu te permettais avant des blagues sordides, tu jouais un peu comme tout le monde. Combien de fois dans le bureau, quand tu vas boire le café, de quoi parlent les gens? Ils parlent de divorce, ils parlent de sexualité, ils parlent de ceci et les ragots de cela. Et toi, peut-être tu étais englouti là-dedans. Peut-être tu étais dans des mensonges, peut-être tu étais dans des cacheteries, mais d'un coup, quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, ça te semble important. Et pourquoi ça te semble important? Parce que tu te rends compte que ces choses-là n'honorent pas le Seigneur. Une vie dans ces choses-là n'honore pas le Seigneur, les amis. Un jour, je me suis fâché avec mon épouse. Je vous raconte, ça reste entre nous et sur YouTube.
Un jour, je me fâche. Regardez les jeunes là, là-haut là. Un jour, je me fâche avec ma femme. OK? Et je sens que je deviens un peu son Goku, tu vois. Ça commence à monter. Franchement, j'étais tellement énervé. Et je rentrais dans une colère, les amis. Et le Seigneur va interpeller ma vie. Le Saint-Esprit va frapper mon cœur. Hein. Et vous savez ce que le Seigneur m'a dit? Le Seigneur me dit, là, sur cet instant-là, une conviction profonde de mon cœur. Il me dit, fais très attention à comment tu traites ma fille. Fais très attention à comment tu traites ma fille. Parce qu'avant qu'elle soit ton épouse, c'est tout de même ma fille. Des choses qui parfois te semblent simples, des choses que tu ne fais pas attention, quand le réveil arrive dans ta vie, tu es hypersensible. Dieu lui-même m'a mis face à mon péché d'excès de colère. J'ai pu me repentir, j'ai pu demander pardon à mon épouse. Et vu comme elle sourit, vous pouvez comprendre qu'elle m'a pardonné. Écoute-moi bien, ma femme, je ne l'avais pas trompée. Ma femme, je ne l'avais pas insultée. Je n'avais pas levé la main, je ne me permettrais pas. Mais ma manière de la traiter n'honorait pas le Seigneur. Et le Saint-Esprit a touché ma vie. C'est une conviction, c'est une hypersensibilité qui te transperce. Voilà ce qui se passe. Vous êtes encore avec moi? Revenons au verset 2. Néhémie 9, verset 2. Les Israélites de naissance se sont séparés de toute personne d'origine étrangère. Regardez ce qu'ils ont fait. Ils se sont présentés pour confesser leurs propres péchés ainsi que la faute de leurs ancêtres. Aïe! Là, on va toucher un vrai sujet. On peut y aller? On passe à la troisième? Vous êtes avec moi encore ce matin ou pas? Mes amis, une véritable repentance se reconnaît par le fait qu'on n'essaye pas de justifier le péché qu'on a commis. Il y a des gens qui parfois viennent se soulager dans leurs pensées auprès d'un pasteur et c'est une bonne chose, on est là aussi pour cela. Mais je vois une grande différence entre ceux qui sont vraiment repentants et ceux qui ne le sont pas. Parce que ceux qui sont vraiment repentants ne justifient pas leur péché. On ne doit pas essayer d'expliquer le péché. Et là, ils n'ont pas essayé d'expliquer le péché de leurs prédécesseurs. Ils n'ont pas essayé. Ils ont appelé les choses par leur nom. Ils ont dit, mais nos prédécesseurs, ils ont commis des iniquités. Et voilà une hypersensibilité qui finalement est exposée grâce à la parole de Dieu. C'est parce qu'ils étaient face à la parole de Dieu qu'ils ont pu regarder en arrière avec intégrité, avec clairvoyance. Ils ont dit non, il y a des choses qui n'allaient pas. Il y a des choses qui n'allaient pas. Mes amis, parfois, dans nos vies de famille, parfois dans notre vie d'église, on a essayé de cacher certaines misères en dessous du tapis, alors qu'il fallait plutôt dire « ça, c'est pas bon ». C'est ce que le peuple a fait. Ils ont commencé à confesser. L'exposition de la parole, mes amis, précède toujours la véritable repentance. C'est pour ça que peu de paroles conduit à peu de repentance aussi, à peu de sanctification. Peu de paroles conduit à peu de sensibilité au péché. Et la parole n'est pas une littérature chrétienne. Je suis désolé pour ceux qui pensent que c'est ça. Ce n'est pas ça, ce n'est pas une littérature chrétienne. Je n'ai rien contre les livres d'études et contre les autres livres, etc. Moi-même, je lis ça, mais je vais te dire une chose. Seulement la parole de Dieu est efficace et pénètre en nous comme une épée pour pouvoir discerner les intentions de nos cœurs. Seulement la parole de Dieu. Ici, Néhémie, le peuple a lu, les amis, publiquement la parole de Dieu et le peuple se repent. Il commence à confesser leurs péchés et il commence à adorer Dieu. Il y a aussi quelque chose ici qui me paraît très intéressant. C'est cette nécessité de pouvoir confesser publiquement les péchés. Écoute-moi, pour pouvoir confesser publiquement des péchés, il faut une église où on n'est pas là pour juger les autres. Pour confesser publiquement un péché, mon ami, on a besoin d'avoir des regards bienveillants. On a besoin d'avoir des regards comme ceux que Jésus avait. Jésus ne pointait pas les gens du doigt. Vous savez ce que faisait Jésus? Jésus restaurait les vies. Mon frère, ma sœur, au travers de ton regard, au travers de tes paroles, au travers de la compassion que le Seigneur met en toi, Dieu peut restaurer des vies.
Je pensais que quelqu'un allait dire vraiment amen à ça. C'est tellement important. Mais c'est difficile. Pour nous, c'est difficile de nous rendre compte de ça. Je vais vous expliquer de manière très très simple pourquoi c'est difficile. Parce que là, c'est lié aussi à une certaine culture. La culture orientale, c'était une culture qui vivait quelque chose de particulier. Retiens ça, ils vivaient ce qu'on appelle le sens de la communauté. Ce sens de la communauté, nous, ici en Europe, en Occident, nous ne l'avons pas. Nous ne l'avons pas naturellement parce que nos sociétés occidentales sont connues comme des sociétés individualistes et non pas communautaires. Ce qui fait que, par exemple, au Japon, ça peut arriver aussi dans certains endroits en Amérique du Sud, peut-être même en Afrique, eh bien, ce sens-là est très important. Et du coup, quand quelqu'un fait mal, quand quelqu'un pêche, c'est toute la famille qui est déshonorée. Et quand la personne persiste dans ce mal, on exclut littéralement la personne de la famille. Mais nous n'avons pas forcément ce rapport-là parce que ce n'est pas dans notre conscience, voyez-vous? Mais je veux t'expliquer quelque chose de fondamental pour toi et pour moi que nous devons comprendre. Dieu a fait de nous une communauté. Écoute-moi bien. Si quelqu'un pêche, c'est peut-être pas toi qui pêches, mais les conséquences de ce péché touchent la communauté. Parce que nous sommes ensemble, parce que nous sommes unis en Christ. Dieu a choisi cette communauté pour pouvoir refléter, ça veut dire je suis ta représentation à toi et tu es ma représentation à moi. Il y avait un sens particulier dans la culture ancienne. Quand quelqu'un arrivait, regardez bien, quand quelqu'un arrivait de visite qui était de passage, vous savez ce qui se passait? C'est que tout le village bougeait pour bien accueillir, parce que c'était important, c'était comme une responsabilité locale que de bien accueillir. C'est très très important ce sens de la communauté. Les conséquences du coup des péchés tout de même, eh ben, on les subit tous. Et Dieu sait que ce n'est pas forcément tout le monde qui va pécher dans ceci et cela. On pêche tous, c'est sûr. Pas tout le monde va pécher dans ceci et cela, mais quand Dieu même a un rapport avec Israël, et parfois je vois qu'il y a 2-3 personnes qui ont commis un mal terrible, et Dieu, vous savez ce qu'il va dire? Il va dire « Israël a péché ». Israël a péché. Parce que Dieu considère cette communauté. Dans les 3 prières nationales, Néhémie 9, Esdras 9 et Daniel 9, il y a 3 prières nationales là, eh bien, ceux qui prient ces prières-là, cette prière-là, ce ne sont pas ceux qui ont commis le mal, mais pourtant eux, ils disent « Moi et ton peuple avons péché contre toi. » Moi et ton peuple, parce qu'ils reconnaissaient ce lien de communauté, il y a une représentation, les amis. Le peuple entend la parole, il est convaincu de péché et confesse immédiatement. Le peuple reconnaît à ce moment-là aussi la sainteté de Dieu. Verset 5, on va finir. Verset 5. Du verset 5 au 31 d'ailleurs, on va trouver de longues expressions. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Il dit qu'on bénisse le nom glorieux. Que l'on bénisse le nom glorieux. Il existe d'éternité en éternité. Levez-vous, bénissez l'Éternel. Que l'on bénisse le nom glorieux. Ça, c'est le signe clair qu'il y avait la sainteté de Dieu là. Les gens comprenaient qui était là, ils comprenaient d'où venaient ce qu'ils étaient en train de vivre. Pourquoi? Parce que les gens, quand tu comprends qui fait ça, eh ben, tu te rappelles que tu n'utilises pas le nom de Dieu en vain. Tu ne viens pas piétiner le nom de Dieu. Le nom de Dieu est représentatif de la gloire, de son essence, de son caractère. Dieu a investi dans son nom et dans sa parole. Et il a investi tout son être là-dedans, son intégrité. Il en va de sa propre réputation à Dieu. Du coup, quand le peuple confesse le péché et qu'ils ont commis ce péché contre Dieu, il dit « Vous avez profané mon nom ». C'est ça que vous avez fait au travers de ce péché. Verset 6, les choses changent. Il commence à adorer. C'est toi l'Éternel. C'est toi le seul qui a fait le ciel, la terre, les cieux, les cieux des cieux et toute leur armée, la terre. Il va y avoir une proclamation, un petit peu comme dans Apocalypse 4, qui est une proclamation
extraordinaire. Et du Créateur exalté. Et voyez-vous, il a commencé à dire tout ce que Dieu donne. Il va dire 14 fois, il va employer le verbe donner. Il a donné la manne, la terre, la loi, les commandements, l'eau, l'esprit, des oppresseurs pour qu'on revienne à toi, des libérateurs pour sortir de l'oppression, les leçons d'Abraham, les compassions, les signes, les miracles devant le Pharaon. Et là, il y a tous. En fait, quand tu es dans un temps de réveil, tes yeux s'ouvrent. Ce que tu ne te rendais pas compte avant, tu commences à te rendre compte. Et le verset 10, il conclut. Le verset 10 est conclu. Il va dire, et c'est très important les amis, c'est l'une des seules fois où on voit ça. Il dit, dans cette prière, il dit, tu t'es ainsi fait la réputation qui est la tienne aujourd'hui. Il faut comprendre ça pour comprendre vraiment ce qui est un réveil. Dieu, la gloire de ton nom, c'est toi qui te l'as faite. C'est ça qu'ils sont en train de dire. Ce n'est pas grâce à nous. C'est toi-même qui te l'as faite. Si toi et moi, nous n'avons pas compris quelque chose, il faut qu'on comprenne ceci. Si tu peux m'accompagner comme l'âne, merci beaucoup. Dieu est intéressé, écoutez-moi bien, Dieu est intéressé par la proclamation de son nom sur toute la terre. Mes amis, Dieu veut être connu. Dieu veut être connu. Pourquoi? Parce que Dieu sait que si l'incroyant ne connaît pas le nom de Dieu, il ne pourra pas croire en lui, il ne pourra pas lui prier, donc il ne pourra pas être sauvé. S'il ne prie pas, s'il ne croit pas, alors comment pourra-t-il être sauvé? Dieu veut donc que tout le monde sache, que tout le monde connaisse quel est le nom de Dieu du salut, quel est celui qui peut vraiment sauver l'humanité. Et Dieu s'efforce tout au long de la parole pour pouvoir démontrer, pour pouvoir nous faire réaliser, pour qu'on ouvre les yeux, que c'est de lui que nous avons besoin. Quelqu'un dit Amen ce matin. Et voilà sans doute l'une des raisons principales d'un réveil. Voilà la raison principale. Dieu n'est pas intéressé pour qu'on écrive des mémoires sur des personnes qui ont été influentes ou des instruments simplement. Dieu veut que les âmes soient sauvées. Dieu est soucieux de ceux qui se perdent. Son cœur est concerné par tous ceux qui sont perdus. Et lors d'un réveil, les amis, lors d'un réveil, Dieu nous imprègne de ce souci pour les âmes. Lors d'un réveil, les amis, Dieu nous remplit de son feu pour présenter le seul qui peut sauver l'humanité. Tout change. Dieu n'attise pas des réveils pour qu'on soit content. Dieu n'attise pas des réveils pour qu'on devienne une église connue. Dieu ne provoque pas un réveil, les amis, pour qu'on vive une espèce d'expérience simplement extraordinaire. Si Dieu ramène un réveil, c'est parce qu'il nous aime. C'est parce qu'il aime ceux qui sont en train de se perdre. Dans notre vision d'église, l'une des premières choses que le Seigneur m'a dit, c'est que l'église du Tabor doit être une église ouverte sur l'extérieur, qui se passionne pour les âmes à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça fait partie de notre vision d'église. Le réveil, les amis, nous ne le désirons pas simplement pour nous. Le réveil, nous le désirons pour les âmes.